Que faire quand il ou elle ne répond pas? Quelles sont les solutions? Quelles sont les actions? Comment reprendre le contrôle? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Camon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, je voulais absolument répondre à cette fameuse question qui vous perturbe. Je sais que cette situation, elle vous fait souffrir. Comment réagir quand il ou elle ne vous répond pas? Comment réussir à reprendre le contrôle ou au moins la communication? Juste avant de vous donner mes astuces, mes conseils, parce qu'il y en a, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo si le sujet vous plaît et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors, comment faire? On est dans une situation où peut-être que vous avez réalisé des erreurs, peut-être que vous n'avez rien fait de mal, mais cette personne a disparu. Que ce soit un homme ou une femme, il y a des solutions qu'on peut mettre en place. Le premier point, c'est de ne pas paniquer. À chaque fois que j'ai eu une séance de coaching dans ces situations, je sais que vous avez envie d'appeler, vous avez envie d'envoyer des messages, vous avez envie de comprendre, vous avez envie de dialoguer. C'est normal. Le problème, c'est que si cette personne vous fuit, qu'il ou elle ne répond pas, plus on fait des actions et plus on la pousse à s'éloigner. Et plus on lui donne aussi de la force de ne pas répondre. Donc la toute première action, c'est de ne pas paniquer. Et comme vous vous en doutez, c'est de prendre également notre temps. Donc là, il faut qu'on analyse qu'est-ce qui peut pousser cette personne à ne pas nous répondre. Qu'est-ce qui fait que cette personne pense que c'est mieux de ne pas communiquer ensemble. Une fois que vous avez analysé les causes exactes, donc vraiment la source du problème, il faut qu'on soit en mesure de se demander comment prouver notre changement. Avant d'essayer de le faire de façon directe, on va le faire de façon indirecte. On va utiliser les réseaux sociaux, les amis en commun. On va pouvoir continuer à poster, ne serait-ce que sur WhatsApp, des petites stories, changer notre photo. On va faire en sorte de redevenir une nouvelle personne avant même de pouvoir communiquer avec lui ou avec elle. Donc le premier point, c'est déjà d'incarner le changement. Si vous avez des amis en commun, c'est de bien communiquer avec eux, non plus sur cette personne, on ne prononce plus jamais son prénom pour l'instant, mais simplement d'avoir des actions qui vont nous amener à nous sentir en totale confiance. Ok? Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre votre temps. Il y aura vraiment un tout plein de réponses que vous allez pouvoir m'apporter, je le comprends, je le conçois, mais pour l'instant, on n'y est pas. Ne regardez pas la difficulté, faites juste le plan d'action. Je change mes photos, je montre à tout le monde que j'ai changé, que ces personnes le ou la connaissent ou pas du tout, on s'en fiche. Il faut que nous, on incarne le changement. Maintenant, le deuxième point qui est essentiel, quand on a une personne qui ne veut plus nous répondre, ça veut soit dire que cette personne a un contrôle total, et donc en fait, il ou elle s'en fiche, et là, il va falloir qu'on prenne notre temps avant de pouvoir recréer un contact. Et dans ce contact, il faudra qu'on vende, entre guillemets, du changement. C'est-à-dire qu'on va devoir lui montrer qu'il se passe des choses dans notre vie. Si vous étiez dans une situation où cette personne a pris de la distance, ne vous répondait pas parce que vous étiez en dépendance, il va falloir, mais c'est très important, vraiment, il va falloir que vous fassiez attention à votre comportement. Vous ne pouvez plus être en demande, vous ne pouvez plus être acquis, vous ne pouvez plus être sentimental. On agit juste pour lui raconter ce qu'il y a de super positif. À l'inverse, si vous êtes dans cette situation où c'est vous qui avez réalisé une grosse erreur, que vous vous en voulez, que cette personne ne veut pas vous pardonner, on ne peut pas ne pas faire de lettre manuscrite. C'est-à-dire que la prochaine étape, c'est la lettre manuscrite. Et c'est vers cette étape-là que vous allez pouvoir envoyer un signal fort. Combien de fois j'ai vu en coaching des personnes faire des erreurs dramatiques, c'est-à-dire être infidèles, être dans une situation où elles ont délaissé leur partenaire, être dans une situation où ils ont tout fait pour avoir un contrôle sur l'autre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le contrôle s'inverse. Et là, ces personnes décident d'envoyer un texto, un long texto. Ça n'a aucune valeur, les amis. Donc, s'il vous plaît, si vous avez vraiment envie de rattraper une erreur, il faut que vous puissiez envoyer une lettre manuscrite. Alors, pas n'importe quelle lettre, il faut bien la travailler, il faut bien la penser. Vous avez pas mal de vidéos là-dessus, vous avez également une formation sur mon site, mais il faut que vous compreniez aujourd'hui qu'il n'y a que deux options. Soit on a été trop acquis et c'est une phase de reséduction, soit on a fait des graves erreurs et il faut qu'on fasse des actions fortes. Il faut qu'on fasse des actions qui soient puissantes. Si vous me dites, mais Alex, j'ai fait tout ça et rien n'a fonctionné, ça veut dire que vous l'avez fait dans un temps trop court. Si vous faites des actions en fonction de ce que vous pensez être bien parce que vous avez peur, bah forcément, la personne que vous aimez ne va pas agir à votre rythme parce que c'est un rythme qu'on appelle égoïste. Aujourd'hui, c'est pas parce que cette personne ne vous répond pas que tout est fini. Il y a toujours une solution, il y a toujours des options, il y a toujours des actions qu'on peut réaliser. Par contre, il ne faut pas les réaliser à contre-temps.
Il ne faut pas se mettre dans une dynamique qui est négative. Il ne faut pas se mettre dans une dynamique où vous souffrez. Il faut vraiment qu'on retrouve un contrôle sur la situation. Il faut vraiment qu'on arrive à lui montrer justement qu'aujourd'hui, vous avez tellement changé qu'il ou elle doit vous répondre. Et donc, on va utiliser un grand principe des neurosciences, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, si vous avez la vie qu'il ou elle souhaitait avec vous, vous allez pouvoir lui faire regretter sa décision et donc retrouver un dialogue. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que souvent, on essaye de communiquer sur le passé. On essaye de se faire pardonner. On essaye de présenter des excuses. La problématique, c'est qu'on va se heurter à un mur. Pourquoi ? Parce que le passé, il est derrière nous et on ne peut pas revenir dessus. Par contre, ce que vous pouvez réaliser à partir de maintenant, c'est le fait de vous demander qu'est-ce que cette personne voulait vivre et que vous le mettiez en place sans lui ou sans elle. Je sais, ça paraît un petit peu spécial. C'est pas du tout pour partir en guerre ou créer de la négativité. Bien au contraire, c'est simplement pour se dire, aujourd'hui, on va créer quelque chose, je lui montre que j'ai changé, je lui montre que j'ai évolué, et c'est censé faire réagir votre ex parce qu'il ou elle va se dire, mince, maintenant que c'est la personne idéale, est-ce que je ne dois pas lui répondre ? Et je sais que ça peut paraître bizarre, je ne vous parle pas de jeu, je vous parle de réel changement pour que votre ex se dise, voilà, j'ai plus d'autre choix que de revenir parce que c'est cette personne-là que j'aime. Et là, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a pas mal d'outils de communication qui nous viennent justement des neurosciences. Donc quand je parle de neurosciences, c'est quoi ? C'est des études scientifiques, tout simplement. C'est prouvé, c'est affirmé, c'est comme ça que ça se passe parce qu'en fait, même si on le sait, on ne peut pas changer notre comportement. On est humain. Donc il faut vraiment que vous vous intéressiez aux neurosciences. Et d'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo privée qui n'est pas sur cette chaîne YouTube, pas sur mon site internet, uniquement pour la communauté. Donc, si vous cliquez dans la description qui est juste en dessous, je vous ai mis le lien de cette vidéo sur les neurosciences. Vous allez en apprendre énormément sur les techniques de communication, les comportements à adopter. Je peux vous garantir que ça change une vie, mais à 200%. C'est à vous de jouer aujourd'hui, c'est à vous d'aller de l'avant, c'est à vous de vous dire, ok, même si cette personne ne me répond pas, ne me parle plus là maintenant, on a une chance. Parce que je vais changer et je vais le montrer à tout le monde et je vais lui montrer aussi directement à elle ou à lui, même si au départ, je dois prendre mon temps. Ce que je vous invite à faire à partir de maintenant, c'est très simple. Cliquez dans la description pour regarder cette vidéo sur les neurosciences. Mettez un pouce bleu, un like à cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous allez avoir plein de vidéos sur des techniques de communication, plein de vidéos sur le développement personnel également, pour que vous soyez en mesure d'incarner le changement. Vous le méritez. Votre ex le ou la mérite également. Donc, il faut absolument que vous puissiez montrer votre changement. Je vous fais une grosse bise. Si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas que vous pouvez venir sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez plein d'articles de développement personnel, de reconquête amoureuse également. Et vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien. On vous accompagne, on vous assiste, on vous donne le plan. On ne vous lâche pas. Parce qu'aujourd'hui, récupérer son ex, même si il ou elle ne nous parle plus, c'est possible. C'est une question de communication, c'est une question de vision, et il faut trouver la bonne solution adaptée à votre situation. Ça, par contre, c'est nécessaire. Il faut que ce soit adapté à vous. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien, et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. À très vite les amis. Ciao, ciao.